Bonjour, petite vidéo pour vous parler un petit peu du rappel. Donc, le rappel, déjà, c'est quoi? En fait, le rappel, l'idée, c'est que dans une gestion de l'espace, c'est un chien qui a de la distance avec nous ou qui s'éloigne. Et du coup, le rappel, c'est cette notion de réduire cette distance, se rapprocher de nous. On dit, voilà, le rappel, c'est un chien qui vient au pied, et qui vient devant nous. Mais il faut pas oublier que c'est une notion aussi de gestion de l'espace. Il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des choses dans l'environnement qui peuvent du coup créer être un paramètre à prendre en compte pour avoir ce chien qui a envie de nous rejoindre. Et on va dire c'est multifactoriel et c'est ce qu'on va parler un petit peu dans cette vidéo pour comprendre un petit peu, peut-être vous donner quelques clés sur le rappel avec du coup votre loulou quoi ou vos loulous. Donc en fait, dans l'idée, le rappel c'est pas juste de l'éducation. On pourrait dire bon voilà, si j'ai des bonnes friandises, le chien vient me voir, je valorise. Donc déjà, on va reprendre la base, le chiot. En général, moi j'ai des cas de figure qui se présentent assez souvent. On se retrouve avec des chiots qui écoutaient très bien et qui revenaient au rappel et qui suivaient de près leur humain. Et arrivé vers 6 mois, 8 mois, ça dépend des individus, voilà, l'âge est assez variable. On se retrouve avec un chiot qui ne revient plus au rappel, nous suit plus forcément, se met à tirer en laisse ou est moins attentif sur nous. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu un apprentissage euh, acquis, hein, qui s'est fait par un travail d'éducation ou quoi, qui fait que ce chiot a appris à rester près de nous, et d'un coup il a décidé de plus revenir et puis oh, c'est plus intéressant à l'environnement que mes humains? Ou finalement, est-ce qu'il n'y a pas eu un comportement qui a été estimé comme acquis et qui n'a pas été travaillé? C'est souvent le cas. En fait, le chiot, il nous suit par défaut en général quand il est petit parce qu'on est le seul référent, on est son support, son soutien, son être d'attachement. Par conséquent, ils ont tendance à revenir et nous écouter plus parce qu'ils ont des fois un petit peu, ils peuvent être intimidés par l'environnement ou tout ce qui se passe en extérieur et du coup sont rassurés par la proximité avec nous. Et du coup, c'est pas qu'ils reviennent au rappel, c'est qu'ils cherchent juste une dimension de sécurité et ils ont envie d'être proches de leur humain. Maintenant, imaginez le scénario où le chiot prend confiance en lui, se sent de mieux en mieux dans l'environnement, et du coup est à l'aise, commence à vouloir voir les congénères. Ah tiens, il y a un papillon, ah, il y a un truc qui se rend compte aussi qu'il a la possibilité de pas revenir parce que c'est plus sympa d'aller sniffer un crottin de cheval, une bouse de vache, que de venir voir son humain. Bon, ça, je vous rassure. Un rappel face à ça, en général, on est en dessous de la bouse ou du crottin. Bon, bah, ça, c'est comme ça, malheureusement. C'est souvent le cas parce que c'est plus intéressant que nous, en fait, hein. Il y a des choses contre lesquelles on aura du mal à rivaliser. Mais du coup, en fait, ce comportement qu'on estime acquis, bah, en fait, ne l'est pas et on l'a pas appris, on l'a pas renforcé parce que finalement, beaucoup estiment que ah, bah, le chien le fait et puis ils comprennent pas qu'ils le font, que le chien finit par ne plus le faire et ne plus revenir. Donc, c'est normal. Donc, il y a quand même deux raisons à ce moment-là, parce que même si qu'on l'ait travaillé ou non, soit on l'a pas travaillé, on se retrouve avec un chiot qui du coup est devenu ado, prend confiance en lui, s'intéresse plus à l'environnement et ne revient pas parce qu'il n'a pas appris. Dans d'autres cas, il peut l'avoir appris, mais du coup ne peut le faire parce que à l'adolescence, si on veut vulgariser ça, en gros, ils prennent tous les câbles qui sont dedans avec toutes les connexions, les apprentissages, etc. et ils recablent tout dans le mauvais sens. Donc on est obligé de reprendre des apprentissages tout à fait normal. Ça, c'est un autre sujet. Ça serait parler de l'adolescence, qui est une phase qui est toujours un petit peu compliquée. Toujours non, faut pas dire ça, ça dépend des individus, mais dans la majorité des cas, c'est une période où il faut qu'on survive parce que c'est pas évident. Voilà. Donc, pour le rappel, en gros, assez souvent, il y a un côté donc éducation quand même, apprentissage, mais pas que. En fait, dans au niveau du rappel, il est vraiment multifactoriel dans le sens où il y a le facteur environnement, il y a le facteur stimulation autour, attrait pour les stimulations autour, le contexte dans lequel on veut rappeler le chien, est-ce qu'il a appris à revenir vers nous? Donc il y a vraiment plein de facteurs. Est-ce qu'on est suffisamment attractif pour le faire venir? Parce que si mon chiot, à chaque fois que je reviens, je l'engueule, bah, vous imaginez bien qu'il n'aura pas envie de revenir nous voir, parce que c'est une question, finalement, dans le fond, d'attractivité. Et donc, on a ce qu'on appelle une priorisation des valeurs, c'est-à-dire que pour le chiot ou pour le chien adulte, peu importe à quelle étape on va le travailler, il y a comme une échelle qui se fait, et moi, je suis quelque part sur cette échelle. Je peux être tout en bas, comme je peux être tout en haut. Si je suis tout en haut, c'est qu'en général, mon chien a vraiment envie de revenir.
Je montre une petite vidéo quand même pour illustrer le truc, par exemple avec Umbra. Donc, vous allez voir Umbra, bah, du coup, là, c'est une vidéo où je commente en même temps parce que je l'avais envoyée à Addiction avec qui on discutait de ça, du rappel, et puis quelqu'un qui m'a demandé est-ce que Bulteri a du rappel, est-ce que c'est possible, du coup, c'est pour ça que je commente un petit peu dedans, et je montre qu'avec Umbra, voilà, elle revient avec beaucoup de détermination et d'envie de venir me voir, même si elle voit la laisse et qu'elle sait qu'elle va être attachée. Puis Vigo, bah, faut que je le motive un peu plus, parce que lui, c'est toujours pas acquis, d'ailleurs, même à ce jour. Voilà, un papillon, ça peut être plus intéressant, donc il y a toujours un travail de fond qui est lié aussi à l'individu, au-delà de l'apprentissage, bien entendu. Voilà, donc je vous laisse la visionner. Ce petit truc-là, c'était une petite peste quand on l'a eu. Elle était très différente de Vigo, on a aussi des soucis avec, comme on peut avec tous les chiens qu'on adopte, qu'on soit comportementaliste ou pas. Et là, elle a une très bonne écoute, elle est très agréable à vivre, elle est très envahissante par contre. Et c'est une chienne, je peux lui montrer la laisse, elle est sans laisse. Si je lui demande de revenir, elle revient. Là par exemple, elle se barre. On va faire le test. Hein. Umbra, viens. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Mais oui, ma fille. Et j'ai la boucle dans les mains. Super. Tu es attaché. Pas de stress, pas de conflit, pas de prise de tête. Voilà, super. On va se rappeler le cochon, Vigo. Allez, viens, mon doudou. Voilà, super, ça. Voilà, dans ce contexte-là, ça va. On est connecté. Il prend sa friandise. Ça roule. Ok, allez, je te garde un peu attaché. Ok. Donc, quand je disais le facteur extérieur, bah, c'est que cette fameuse priorisation des valeurs, eh ben, nous, l'idée, c'est d'augmenter, de monter sur cette valeur. Donc, il faut accepter qu'un jeune chien, qui à un moment est très intéressé par l'environnement, bah, aura un peu plus de mal à revenir nous voir, et c'est tout à fait normal. Donc, il y a un travail de fond à faire. Et pour ça, il y a les questions déjà fondamentales à se poser. C'est tout ce qui est un peu la pyramide de Maslow du chien. Est-ce qu'il se sent en sécurité? Est-ce que ses besoins fondamentaux sont complets? Est-ce qu'il est en bonne santé? Donc, en fait, le rappel, c'est pas juste de l'éducation en tant que telle, c'est vraiment tout un rapport à l'animal, une connaissance de l'individu, des apprentissages, une relation, un cadre aussi posé. Voilà, tu peux pas voir qui tu veux quand tu veux, tout ça, bah, c'est des apprentissages à faire, c'est une dynamique de vie à avoir. Donc en fait, le rappel, c'est pas juste j'appelle un éduc, on passe une demi-heure ensemble, et puis hop, je balance 3 morceaux de fromage quand il revient, et puis c'est réglé, quoi. C'est plus complexe que ça. Il y a des chiens qui viennent pas au rappel parce qu'ils peuvent avoir peur de facteurs extérieurs dans certains contextes. Et du coup, ça peut être compliqué pour eux de revenir. Je donne un exemple, par exemple. C'était avec, j'ai une anecdote avec Sia qui me revient. C'était mon ancien binôme. En fait, je accompagnais une cliente avec son border collie. Son border collie faisait vraiment du contrôle excessif et du coup avait tendance à se mettre sur la trajectoire au moment du rappel. Donc moi, je rappelle Sia qui est loin. Et je suis à côté de ma cliente, son border se met entre sur la trajectoire à peu près devant nous deux, et Sia l'a détecté direct, et elle, c'était le genre de chienne qui était très peace and love, cool, et j'ai pas envie de me prendre la tête, donc du coup, elle revient, elle s'arrête à mi-chemin, elle scanne le truc, et elle se met à flairer au sol et tout, pour indiquer, moi je veux pas de conflit, je veux pas que, voilà, t'ailles sur moi, elle lui envoie les bons messages, et du coup, ma chienne ne revient pas. À ce moment-là, est-ce que j'ai du rappel, ou j'en ai pas? Oui, je peux vous dire, il y a du rappel. C'est une chienne qui avait envie de venir me voir. Mais dans ce contexte-là, non. Pourquoi? Et j'ai prouvé à ma cliente, attendez, je vais vous montrer un truc. Elle est restée sur place. J'ai rappelé votre border. Son chien est revenu. On était justement en train de travailler ça. Elle le récompense. J'ai gardé le en laisse parce que là, je vais bouger. Il va y avoir de la dynamique. Votre chien va venir. Donc voilà. Ça, c'est encore un autre travail à faire de canalisation, etc. Et du coup, je me mets en triangle. C'est-à-dire que je m'éloigne de ma cliente, je mets à peu près 5-6 mètres de distance. On n'est plus sur la trajectoire du border. Et là, je rappelle Sia. Et Sia vient me voir et me rejoint. Et en fait, il s'est passé quoi? C'est qu'on avait un élément externe qui posait un souci pour le rappel. Donc en fait, le rappel, il y a énormément d'éléments et de facteurs qui peuvent faire qu'on n'a pas de rappel. Le lien avec son chien, l'attractivité, l'envie de venir nous voir. Donc ça, c'est lié directement à ce quotidien qu'on partage avec notre chien. Le cadre aussi, les règles, il y a des plein de choses qui sont OK, d'autres qui ne le sont pas. Il faut aussi que le chien comprenne qu'il peut pas faire toujours tout ce qu'il veut quand il veut. Ça dépend des profils de chien. Après, il y a aussi le facteur, bah, par exemple, quand je suis en ville, je suis stressé, bah, c'est pas le moment de lâcher son chien et d'espérer qu'il va venir au rappel. Je suis dans les bois, j'ai niveau, bah, peut-être lié à la génétique, on a un chien qui peut être un côté terrier ou certains bergers ou quoi, comportement de poursuite, le mouvement, le gibier, les odeurs. Tout ça, c'est des facteurs qui peuvent aussi jouer sur la qualité de notre appel. Et l'idée, c'est d'identifier un petit peu ces facteurs qui peuvent poser souci et déjà de travailler sur ces aspects-là
avant de vouloir juste avoir du rappel en tant que tel. Voilà. Donc finalement, l'idée, c'est vraiment d'identifier un petit peu où est le problème. Si par exemple, j'ai un Malinois qui, comme beaucoup malheureusement, manque d'activité, ne partage pas assez de temps avec leur humain, on peut se retrouver avec des chiens qui, du coup, par manque d'activité et manque de complicité avec leur humain, ne vont pas forcément être motivés pour venir au rappel. Parce que du coup, bah, il y a un trop plein d'énergie, donc dès le moment où on va les lâcher, on va leur donner un peu de liberté, eh ben ça, ils vont vivre leur best life, ils n'auront pas forcément envie de revenir. Ça, par exemple, c'est un élément que je peux identifier en rendez-vous, qu'on peut détecter, quoi. On a des chiens qui ne veulent pas s'approcher de l'humain parce qu'ils ont fait une association négative. Par exemple, on prend l'exemple que j'ai déjà eu sur un Shiba qui s'est fait, se faisait systématiquement, il était rappelé que quand il y avait une stimulation, et parce qu'ils avaient peur des contacts avec les congénères, ou quand il y avait, ou alors pour le rattacher, pour mettre fin à la balade, et ben ça, ça fait qu'on a quelque part empoisonné notre appel. Hein. Voilà, le rappel est toxique parce que le rappel veut dire il y a une stimulation, donc je vais faire le mirador pour voir ce qu'il y a avant de venir voir mon humain, et surtout on me rappelle à chaque fois, quoi. Voilà, donc ça, c'est par exemple des erreurs typiques qu'on peut voir qui fait que le chien, bah, en fait, il nous orbite autour si il est enclin à revenir ou carrément il revient pas. Et c'est là où on rentre dans le cercle infernal, où on décide de plus lâcher notre chien parce qu'on lui fait plus confiance. Et c'est un petit peu dommage. Lâcher son chien, c'est aussi avoir du coup, tu rappelles, c'est important parce que tous les chiens qu'on aura en face ou les gens qu'on a en face sont pas forcément OK pour avoir un contact avec nos congénères. Ça m'est déjà malheureusement arrivé. Une fois, je me suis fait surprendre dans ma commune. J'ai un chemin derrière où je croise jamais personne. Bah, j'ai croisé une personne en fait avec son chien. Alors ça va parce qu'on s'entend bien, on s'est déjà croisé et puis c'est très cordial entre nous et il sait que mes chiens sont OK, sont gentils quoi. Mais du coup, j'avais juste Vigo. Bah voilà, il est jeune et je pensais pas croiser quelqu'un. Il était lâché. Bah il y a été. Donc, bah, ça m'a mis un peu dans l'embarras, parce que je suis le premier à faire des vidéos là-dessus, mais comme quoi ça peut arriver. Par contre, si mon chien n'était pas OK congénère, ou pouvait avoir des comportements plutôt d'agression ou quoi, j'aurais dit, je l'aurais pas lâché en fait, j'aurais pas pris ce risque que ça puisse m'échapper. En gros, je sais que Vigo, en général, si l'autre chien n'est pas OK, il va rester à proximité, mais il va pas chercher le conflit. S'il se fait cadrer, il va pas chercher à s'imposer. Donc, à partir de là, si un chien lui dit dégage, en général, il dégage. Bon, il peut avoir des phases, des fois un peu plus compliquées, mais globalement, c'est ce qui va se produire. Donc, je sais il va pas mettre en danger. Et là, dans le coin où on était, il n'y avait pas de risque non plus par rapport à l'environnement. On n'arrivait pas sur la route, il pouvait pas y avoir d'autres chiens. Il y a juste jamais personne. Donc, bon, bah là, c'est mon conditionnement d'humain qui m'a dit, mais t'es en sécurité, tu peux lâcher ton chien. Voilà, je sais qu'Umbral serait revenu. Bon, bah, Vigo y a été parce qu'il est encore jeune. Donc, c'est le genre de truc que je tente pas. Si je suis en forêt, je fais le mirador, je vois un chien au loin, je rappelle déjà, j'anticipe, Vigo vient, ouais, super mon doudou, et je renforce. Et je fais des petits rappels gratuits de temps en temps. Enfin bref, si votre chien n'a pas de rappel, si votre chien n'a pas envie de revenir vous voir, il faut vous poser des questions fondamentales. C'est-à-dire, est-ce que les besoins fondamentaux sont comblés? Est-ce que je satisfais le niveau individuel d'énergie de mon chien, donc qui il est en tant qu'individu et pas idée reçue en fonction de la race ou quoi. J'ai déjà vu du bichon qui faisait du comportement de poursuite sur voiture, hyper énergique et ingérable. Pourtant, on parle de bichon. Voilà. Les races ne veulent rien dire. C'est toujours qui est l'individu. Est-ce que l'apprentissage a été fait? Est-ce qu'à un moment, on n'a pas estimé que c'était acquis alors que ça ne l'était pas? Est-ce que l'environnement dans lequel je veux faire est propice par rapport même à l'âge où est situé mon chien? Donc voilà, il y a beaucoup de questionnements à avoir. C'est pas évident quand on est dedans, on a les pieds dedans, d'où le regard d'un professionnel extérieur. Mais sachez que pour le rappel, pour moi, un simple éducateur qui n'a pas la formation de comportementaliste ne pourra pas toujours vous aider. C'est-à-dire qu'un centre canin apprend le rappel. Donc on pourrait dire, je vais au centre canin. Et pourtant, au centre canin, mon chien peut avoir un rappel, mais il ne l'aura pas dans d'autres contextes. Et ça s'explique par le fait que dans ce cadre-là, il peut être plus à l'écoute pour plein de raisons. Ça peut être de l'inhibition parce que je suis intimidé par tout cet environnement et tous ces individus qui sont autour de moi. Ça peut être un comportement en gros, il se met en mode un peu scolaire et oh bah je suis dans un environnement dans lequel on va travailler et puis je sais que là il y a la posture et tout. Donc le chien est plus à l'écoute. Donc il peut y avoir des réponses que va avoir notre chien qui ne sont pas les mêmes quand on va se retrouver seul avec en extérieur. Et ça, c'est vraiment des vrais raisonnements à avoir. Est-ce que le centre canin est adapté? Est-ce que la méthode d'apprentissage est OK? Et on peut avoir un chien qui a un super appel au centre canin, mais qui ne l'aura pas dehors. Et c'est tout à fait normal. Donc, voilà. Il faut savoir qu'en éthologie,
tous ces comportements. Donc, tout, il peut y avoir plein de comportements chouettes qui nous échappent. On a tendance à cibler souvent les mauvais comportements. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Là, comme dit, je prône pas mon activité ou mon entreprise ou ma personne. Ça peut être avec d'autres comportementalistes qui sont formés. Il y en a quand même maintenant quelques-uns dans mon coin aussi. Mais pas juste de l'éducation. Si votre chien a peur, si votre chien est stressé, si votre chien ne vous regarde pas du tout dehors, s'il tire en laisse tout le temps, et que vous estimez qu'il faut travailler la marche en laisse et le rappel, dites-vous que là, il y a quelque chose au niveau comportemental, gestion émotionnelle, être capable d'identifier dans quelle phase est votre chien, au niveau de l'âge, etc. Est-ce que tout est OK à côté? Il faut une analyse quand même de fond et pas juste travailler un comportement en tant que tel, parce que sinon vous risquez d'endommager votre relation et également, finalement, endommager la relation dans un contexte comme ça, forcer au rappel ou mal s'y prendre, fait que on aura même des chances de carrément plus avoir de rappel avec son chien. Voilà. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont sur mes réseaux, etc. Et si vous cherchez des professionnels parce que vous êtes loin de moi et que on peut pas travailler ensemble, je peux toujours voir moi si je connais d'autres pros qui pourraient vous aider. Voilà. Merci à vous.